Donc on se retrouve pour un nouveau petit dossier d'actualité, beaucoup moins long parce que c'est de mon côté que je le fais. Eh bien, J'ai un avis aussi. Hein. Eh bien oui. Alors du coup, la Switch est sortie aujourd'hui. Alors on est une émission cinéma-série normalement, évidemment, donc on va pas vous parler régulièrement de jeux vidéo. Mais là, il se trouve qu'on a pu la tester. Nintendo nous a invité, ou en tout cas m'a invité pour venir. Après mon tweet, ils vont pas m'inviter. Hein. Je vais le placer et tout simplement pour pouvoir la tester, Mais tu pèses voir dans le game à aussi. quoi elle ressemblait. Et c'est avec grand plaisir que j'y suis allé. Il faut dire que j'ai pas la Wii U personnellement. Je suis plutôt un fan de Nintendo, mais attention, je vais faire grincer des dents. Je suis pas un grand fan de Mario. Il y en a beaucoup que j'ai pas fait. J'ai lâché Mario avec la Super Nintendo. Moi, j'ai vraiment beaucoup fait grincer des dents. Alors. Et Zelda, je crois que depuis le 2, j'en ai plus touché un. Donc je suis un. T'as pas fait Ocarina of Time? Non. Non, T'as pas fait Link to the Past? Donc globalement, moi mon délire c'est les Final Fantasy, c'est les Mass Effect, c'est les RTS à la Starcraft. Et du coup c'est sûr que Nintendo, je m'y suis pas beaucoup retrouvé. Les même RPG si, à la Pokémon Go. Même si il y a eu de très très bons RPG qui sont arrivés sur notamment la Wii contre toute attente à l'époque, avec Xenoblade notamment, et avec le très cher The Last Story de Hironobu Sakaguchi. Donc, papa C'est des Final celui Fantasy. que Logan a défoncé? Non, c'est pas celui-là. Celui que Logan a défoncé, c'était Lost Odyssey, parce qu'il se trouve qu'il n'avait pas compris le jeu. Et, Salut Logan, d'ailleurs, gros bisous. Et donc au final, pourquoi est-ce qu'on en parle? La Switch, c'est une grosse sortie, c'est un gros événement, c'est la naissance de consoles, c'est quelque chose qui est rare, même si les développeurs, enfin les créateurs, les consoliers comme on les appelle, ont tendance maintenant à sortir des mises à jour avec la Scorpio et avec la PS4 Pro. Tu voulais en dire quoi, toi, mon cher Kerr? Eh ben moi, alors déjà, première chose à savoir, je pense que la hype autour de cette Switch est liée, je pense, au passif qu'ont les gens qui attendent cette console, à leur passif avec Nintendo. Et je pense que tout ça est lié à l'enfance des uns et des autres. Beaucoup ont grandi avec la Super Nintendo, la Nintendo 64, la GameCube, la NES pour les plus vieux. Moi, c'était pas du tout mon cas. C'est-à-dire que moi, j'étais très Amiga et ma première console, c'était la PlayStation. Et je pense qu'aujourd'hui, si Amiga a annoncé qu'il refaisait une ressortie de l'Amiga 500, je pense que je ferais une ronde à moitié nue dans la rue, tellement je serais content. Et je suis très attaché également à Sony et à la PlayStation, surtout PlayStation, parce que j'ai énormément aimé la PlayStation. Donc je pense que ceux qui, comme moi pour Amiga... Comme la Vita, par exemple. Non, ça marche pas pour les portables. Non, mais je prends un exemple parce que non, moi c'est j'aime PlayStation 1, 2, 3, 4 et puis la 5 je l'attendrai bien évidemment parce que t'es attaché. Et donc c'est pour ça que je n'aime pas les gens qui disent, moi je suis un vrai, parce que moi j'ai aimé la 1, la 2, c'est les consoles de la salon. PSP, la 3, mais c'est vrai, j'ai adoré la PSP. Moi je l'ai eu et j'ai pas tellement j'aime aimé. plutôt pas mal la Vita qui a mis 4 ans après sa sortie, enfin j'exagère, à avoir quelques bons jeux, mais qui en a eu des très bons. Vita qui, depuis son duo avec Pascal Obispo, ne fait plus rien. Et donc, les fans de Nintendo qui ont grandi avec la Super Nintendo attendent cette Switch avec énormément d'impatience. Et lui pardonnent à peu près tout. Moi, de ce que j'ai vu de cette annonce nocturne... moi j'ai fait un tweet pour défoncer la Switch, je peux t'assurer que j'ai pris beaucoup de gens très mécontents qui m'ont dit espèce de FDP, je ne sais pas si ça voulait dire frais de port ou peu importe, espèce de frais de port. Tu critiques Nintendo alors que en fait on va pouvoir jouer à Mario Kart. Alors c'est le même que sur Wii U certes, mais on va pouvoir y jouer sur la Switch. Tu vois, bon bref, mon avis c'est que en fait la console a trop de défauts pour m'intéresser aujourd'hui. Le problème d'autonomie, je pense que tu en parleras, mais pour ça moi c'est une connerie. Mais moi pour moi, j'ai pensé à toi. Débattons des différents points. L'autonomie, l'autonomie, c'est une connerie. Si c'est vraiment 2h30, Trunks analysait sur Twitter et disait que si on pousse tout à fond le Wi-Fi, la 3D, blablabla et compagnie, on arrive à 1h30. Pendant que Daniel nous montre Team Mega Drive. C'est quoi ça, Mega Drive? Oh là là. Non, je déconne. Hein. Donc tu dis on pousse tout à fond, d'accord? L'autonomie est ridicule. Toi qui passes ta vie dans les Uber, tu ne peux pas l'utiliser toute la journée. Ça veut dire quoi autonomie ridicule? Va jusqu'au bout de 1h30, c'est quand même pas terrible. Alors le truc c'est qu'elle est annoncée pour 3 heures avec un jeu de ouf qui est poussé entre 3h et 3h30.
Je sais pas ce que ça veut 2h30, dire. moi j'avais Je lu, sais pas ce que ça veut dire tout pousser à fond, parce que ça veut dire tu mets ta luminosité à fond, t'es en train de regarder des trucs sur internet pendant que tu joues. C'est les tests qui ont été faits sur les Nintendo 3DS où tout était à fond. J'ai jamais eu une console qui était comme ça, mais bon, pourquoi pas. Admettons que la console ce soit 3 heures. 3 heures, ça fait annoncer, ça veut dire que la réalité, c'est 1h30. Et là, on se dit, mais une console de jeux vidéo portable qui fait 1h30, mais les mecs, on a tous. Mais qui ici n'a pas une batterie portable USB? Et surtout, qui depuis Pokémon Go n'a pas de batterie portable USB? C'est une console qui se recharge avec un port USB-C, donc il y a une recharge très rapide, et qui est compatible avec les batteries externes. Oh, mais s'il faut racheter un truc à côté, alors tout va bien. Mais tu l'as déjà. C'est comme la mini NES avec son câble de 30 cm. Tu l'as déjà ou pas, les batteries externes? Ouais, j'en ai une. Ouais. Voilà. Moi, personnellement, j'en ai 2. Il y a Daniel. C'est juste le principe. Le principe, ça ne te dérange pas? Non, le principe, c'est qu'on vit en 2017 avec les réalités de 2017. Si c'est un compromis pour avoir un peu plus de puissance dans la machine, de se dire, bah, elle tient 1h30 et après, j'ai de la batterie. Moi, les 3DS, je les ai toutes flinguées quand on était en avion, etc. Quand tu fais des vols long courrier de 10-12 heures, une fois presque 20 heures, la 3DS, on dit oui, elle tient beaucoup, elle fait 3-4 heures. Mais non, mais quand tu fais un voyage, t'es préparé pour ton voyage, t'as des batteries, on s'en bat les couilles que la console. Si c'est plus d'1h30, c'est très bien. Si c'est 3 heures, c'est parfait. Mais si c'est plus qu'1h30, ça veut dire qu'une batterie externe à 20 balles va la faire tenir 3 fois cette capacité-là. Ok. Bon, ok, parlons d'autonomie. Soit. Graphiquement, elle a l'air Enfin, moi, de ce que j'en ai lu au niveau de ses caractéristiques, elle n'a pas l'air folle. Alors, du coup, j'ai pu la voir. À peu près tous les jeux qui étaient présentés étaient des jeux qui étaient en cel shading. Le cel shading, c'est cette impression d'avoir un cartoon. Notamment, j'ai pu regarder le Zelda et ça m'a beaucoup fait penser, on en parlera peut-être enfin, ça m'a beaucoup fait penser en termes de gameplay à un Final Fantasy XV. C'est-à-dire qu'on a une espèce de monde ouvert, mais dans lequel il y a des endroits où il y a des quêtes pour faire avancer. Il y a un point jaune qui te dit où est-ce qu'il faut que tu ailles pour faire avancer au chapitre suivant dans Final Fantasy XV. Et le reste de l'univers, donc tout ce qui est autour de toi, est plutôt dans une DA qui est plutôt jolie, mais qui a l'air plutôt un peu vide. Et globalement, donc, c'est une console où tu sens vraiment que les mecs ils ont optimisé. Oui, c'est un open world. Oui, il y a un minimum graphique qui est plutôt pas trop mal. Mais à côté de ça, les différents terrains sont plutôt vides. Les monstres qui sont dans la domo à l'heure actuelle se ressemblaient un peu tous. Ok, ça c'est vrai. Maintenant, le point... En fait, le truc c'est que dans les faits, tout le monde, ou à peu près tout le monde, aura une PS4 ou une Xbox One. Et une très grande partie de la population a plutôt une PS4. Et la Switch est une console numéro 2. Parce qu'on va en parler, son plus gros problème pour l'instant, c'est son line-up de jeux. Et le truc, c'est que quand on considère que c'est une console numéro 2, moi je suis très content. La console à laquelle j'ai le plus joué, c'est la 3DS. Parce que les transports, parce que les déplacements, etc. Si cette console... Pour moi, le rêve ultime, ce serait que cette console ait le futur, le Final Fantasy VII épisodique, quel est le prochain Mass Effect, même un peu en retard, je m'en fous avec 6 mois de retard, et comme ça, je peux faire les 100 heures de jeu de ces jeux-là, mais en me déplaçant, etc., avec ma batterie portable, tout ça, ce serait nickel. Maintenant... Et si on poussait le vis, et ce serait que ce soit, tu sais, que tu puisses avoir une sauvegarde dans le cloud. Mais ça, j'y crois pas entre Nintendo et Sony. Donc globalement, t'as raison de bien, c'est pas y croire. Ouais, après, enfin ouais. Donc parce que déjà, entre une 3DS et une Wii... Mais moi, ce qui me perturbe, c'est que j'ai aucun problème pour que la console ait des limitations. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en fait, pour ceux qui suivent un peu l'actualité des cartes graphiques, il y a quelque chose qui s'est beaucoup développé. Alors, il y a dans les cartes graphiques pour mobile, parce que donc, la carte graphique de la Switch est une carte Nvidia, qui est une Tegra. Et en fait, à côté de ça, du côté des entre guillemets vraies cartes graphiques de PC, donc les 1080, 1070, 1060 et 1050, elles ont toutes eu des déclinaisons portables, où elles sont extrêmement fines, etc. Bon, très bien. Tu peux pas avoir ça dans une console de jeu, ou alors ta console de jeu, elle fait la taille d'un ordinateur portable, ça n'a pas d'intérêt. Mais ce que je trouve dommage, c'est que de la même manière, Nvidia a travaillé sur des concepts qui étaient des docks avec des cartes graphiques. Et en fait, c'était des ordinateurs portables qui étaient tout petits,
qui n'avaient pas de carte graphique, qui avaient des chipsets, tu sais, Intel, les 5005, 5006, etc. Et derrière, tu rentrais ton ordi, tu le mettais dans un dock, tu vois, qui était grosso modo qui renfermait qu'une carte graphique. Et là, d'un seul coup, elle avait les capacités d'un ordinateur, tu vois, de gamer avec une 1050, une 1080 si tu en avais les moyens, ou une TI. Et je comprends pas pourquoi est-ce que Nintendo a pas fait ça. C'est-à-dire qu'ils ont un partenariat avec Nvidia qui a cette technologie. Tu as un jeu mobile qui est très limité en graphisme. Cool. Enfin, tu vois, parce que du coup, tu te balades, etc. Tu mets ta console dans son dock et là, elle tue. Et ça, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Franchement, il y aurait eu une version, tu vois, normale, une version pro. La version pro, celle qui a le dock de ouf. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça. Parce que ça aurait tué sa maman. Ça aurait vraiment tué sa maman. J'avais même plus de PS4. Là, c'était fini. J'ai plus qu'une console, c'était la Nintendo Switch. Pour moi, c'est le problème numéro 2 de la console de très loin. Alors, avant d'arriver au problème numéro 1, parce que je vois bien ce que c'est pour toi aussi, le prix, elle est chère quand même par rapport à... Et puis ce couac, on annonce à 299 €, et puis en fait, non, c'est 329 €. Bon, non, mais du coup, elle est chère quand même. À 300 €, je pense qu'elle le vaut. Pour une console mobile, elle le vaut. Dans un an, elle sera déjà à 250. Oui. Enfin, maintenant qu'elle est à 320. Mais là, je parle de l'intérêt de l'acheter en Day One. Maintenant, attention. Le vrai problème, c'est que quand je l'ai eu en main, je peux t'emprunter ton téléphone une seconde. C'est que quand donc j'ai eu en main la console, donc c'est une très grande tablette avec ces joypads là, ces Joy-Con. Le truc, c'est que du coup, on peut jouer. Maintenant, à côté de ça, quand on joue de salon, tu sais, tu les switches, tu les déclipses et tu les mets ensemble sur une manette qui est faite pour ça. La manette est plus petite en largeur que ton téléphone. Alors, je sais pas si vous voyez, mais la manette est extrêmement petite. Ce qui fait que pour moi, c'est injouable. Donc, j'ai plutôt des grandes mains et c'est injouable complètement. Pas, c'est bon. Mais au bout de 30 minutes, j'aurais des crampes et tout. J'ai souvent été obligé d'acheter sur les 3DS, etc., des petits rajouts, tu sais, en plastique, etc. Ma Vita, par exemple, a un gros rajout pour pas que je me crispe les mains. Pour grande main. Et le truc, bah ouais. Rajout pour grande main 3DS. Tapez ça sur Amazon. Et le truc, c'est que c'est hyper régulier. Si vous allez sur Amazon, il y a visiblement beaucoup, et notamment aux États-Unis, c'est pas étonnant, de personnes qui rajoutent ça sur les consoles. Et donc en fait, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est parce que ça veut dire que pour moi, si je veux jouer à la Switch, je suis obligé d'acheter la manette Pro. Et du coup, j'ai pour 69 € de plus. Et donc la console vaut 329 plus 69 ou 59. Donc elle vaut 400 €. Donc elle vaut le prix d'une PS4. Et là, c'est une PS4 Pro. Et là, pour le coup, c'est complètement Pro maintenant en plus, parce qu'elle va baisser. Oui, dès que la Scorpio arrive, ils vont baisser le prix, ils vont faire des packs intéressants, etc. Alors parlons maintenant des jeux, parce que c'est aussi un des gros problèmes. Alors vous allez me dire, oui, mais tous les autres, c'est pareil. Il y a le online payant aussi, on n'en a pas parlé. On va réagir au chat avec Nicolas Verbeke, qui dit « Perso, je préfère une Switch à 500 € avec l'équivalent d'une 1050 pour avoir des jeux plus beaux. » Je suis entièrement d'accord. J'aurais pas été choqué de 150 € ou 200 € de plus pour avoir ce petit dock avec l'augmentation graphique. Je ne comprends pas pourquoi Nintendo... Oui, mais je ne comprends pas pourquoi Nintendo n'est pas allé sur ça. C'est une technologie qui a 2 ans, donc c'est très loin d'être une technologie, tu vois, prototype. On sait pas, on va faire un cœur en PC quantique. C'est vraiment quelque chose qui existe depuis 2 ans. Je ne sais pas pourquoi ils sont pas allés là-dessus. Alors parlons maintenant des jeux. Parce que c'est quand même le problème. Moi j'ai l'impression qu'ils sortent des jeux. Tu étais sur le online payant. Le online payant. Alors il y a le online payant et apparemment sur le chat il y a également, ils expliquaient qu'il y avait des applications payantes si on voulait l'utiliser sur le téléphone et que l'application de chat était payante. Alors, en fait il faut payer toutes les applis ? Non, je crois pas. J'étais pas sûr. J'ai regardé aujourd'hui et j'ai vu beaucoup d'informations contradictoires. Je pense que le message n'était pas clair. La première année, le online n'est pas payant. Les applications ne sont pas payantes. Au bout d'un an, donc c'est-à-dire en 2018, il y a un online payant qui donne l'accès à des applications mobiles, etc., d'utilisation sur lesquelles tu peux chatter avec tes amis. Bon, dans les faits, Nintendo fait un online payant, c'est super choquant si vous voulez.
Microsoft le fait, PlayStation le fait. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a avec ? Parce que le PlayStation Plus, je joue pas tant que ça en ligne, je joue quasiment jamais. C'était Par beaucoup. contre, Alors, il y a beaucoup des de jeux qui sont Ouais, proposés, alors, etc. ça, c'est une légende urbaine. C'était Pourquoi c'est une si, légende il y a urbaine ? des Je jeux. continue d'avoir des jeux tous les Ouais, mois mais avec. c'était quand même nettement mieux avant. Les jeux qu'on avait avant étaient nettement mieux. Il y en a, j'en ai eu quelques très bien. Ces derniers mois, ça fait un Il y a peu tiep, hein. le problème où il y a des mois qui font tiep et d'un seul coup tu te dis pendant 2 mois qu'est-ce qui s'est passé. Mais non, il y a eu des bons jeux, non t'exagères. Ah bah là, je suis désolé, Uncharted 4, il est toujours pas gratos. Bon, mais au final ils se sont juste alignés. Les gens payent sur Xbox, les gens payent sur PlayStation. La question qu'on peut se poser, c'est que le online sur Nintendo, ça n'a jamais été la folie. Si tu payes pour que ce soit pas la folie, là je pense qu'on va tous gueuler. Et puis en plus, faire payer le online alors que c'est quand même une console Nintendo, plutôt familiale, donc plutôt enfant, c'est pas quelque chose qui est évident à faire avaler, quoi. Parlons des jeux maintenant, parce qu'on va pas parler de la Switch, la Switch pendant 36 heures. Moi, un vrai problème, vous allez me dire, mais c'est tout le temps comme ça. Mais oui, mais à chaque fois, c'est la raison qui fait que je ne m'achète pas une console Day One, et d'ailleurs, j'ai jamais fait. C'est les jeux au lancement, quoi. Ça fait quand même assez pitié. En pitié, c'était un mot qui était un peu fort. Mais si tu regardes les jeux qui sortent en mars, donc pour le Day One, le 3 mars, il y a le nouveau Zelda. Alors, comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas été élevé au Nintendo. Donc Zelda, j'en ai vraiment rien à faire. Il y a un Skylander, Just Dance et Bomberman. Il ressemble beaucoup à des jeux qui te plairaient. Comme The Last of Us. Non, mais vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit... Oui, non, mais peut-être. Mais après, le jeu sera peut-être très bon et puis il sera peut-être suffisamment bon pour faire acheter la console. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est non. Et après, il faut attendre quand même l'été pour avoir Super Mario Odyssey. Et puis Splatoon 2. Splatoon 2, je trouve que c'est intéressant. Mais derrière, si tu regardes, ils sortent des jeux qui sont déjà ailleurs. Mario Kart, bon, bah, c'est la version Wii U. Skyrim. Non, mais Skyrim, quoi. Automne 2017, Skyrim sur Switch. Ce jeu est increvable. On aura les NBA 2K, Siberia 3, Steep, un nouveau Sonic, Street Fighter 5. Ah non, c'est pas Street Fighter 5, c'est Ultra Street Fighter 2. Autant pour moi, j'avais mal lu. Enfin, ça sent un petit peu le réchauffé, tout ça, non ? Alors il n'y a pas assez de neuf. Ça sent le réchauffé. Faites-nous rêver, Nintendo. Donc tout à l'heure, je disais que le problème... Enfin bref, je parlais du problème numéro 2. Pour moi, c'est le problème numéro 1. Une console, on l'achète pas parce que c'est un joli objet qui va prendre la poussière dans le salon. La mini NES, c'est un peu pour ça que les gens l'ont acheté. Non. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires. C'était j'ai vu pour beaucoup offrir. de commentaires sur Amazon de gens qui disaient impeccable. Moi, de toute façon, alors, ça me faisait rire. Le câble de branchement derrière ne me gêne pas, puisque moi, de toute façon, je ne l'ai pas mis, c'est pour l'exposer. Ouais. Bah, je prends quelques exemples. À la sortie de la 3DS, il y a eu Nintendogs, il y a eu Pilot Wing Resort, Rayman 3D, Ridge Racer 3D. Tu parles de quel jeu là ? Je parle de la 3DS. De la 3DS. Ah, je vais trop vite. Ah, blablabla. Oui, non, mais c'est pareil pour tous. Non, mais justement, c'est pas pareil pour tous. Pour la 3DS. Les Sims 3. Donc déjà, je viens de te citer un jeu Ubisoft, un jeu plus ou moins indé, un jeu Electronic Arts. Sega Super Monkey Ball 3D, bon ça c'était mineur. Ubisoft qui avait sorti son Tom Clancy quelques semaines après. Il y a Pro Evolution PES 2011. Il y avait Madden NFL, Rabbids. Après, il y a un peu des jeux mineurs. Il y avait un Lego Pirates of the Caribbean, Dead or Alive. Enfin bref, bon, je vous fais pas le dessin. Il y avait des jeux de plusieurs éditeurs. Quand Nintendo montre un super diagramme en disant voilà tous les éditeurs, Ubisoft, Electronic Arts, maintenant Bethesda va travailler avec nous, c'est incroyable. Et qu'au final, il n'y a personne. Et bah, si, c'est déjà... Bethesda, c'est Skyrim. Non. Et au final, il n'y a personne au lancement. Ah oui, au lancement. Et bah, au final, c'est déjà arrivé. Ça s'appelle la Wii U. Uniquement mais pas Ubisoft. Uniquement. PS4, Xbox One, c'est pareil. Ubisoft était... en line-up au départ, ça faisait pitié aussi. Non, mais même la PS3 à l'époque. C'était pas au point de là. Il y avait Ryzen qui avait été annoncé. Ouais, mais il était tout pourri. Il y avait Dead Rising, etc. D'accord, mais il y avait pas aussi peu de jeux. Là, globalement, on parle de petits party games Wii U, par contre. et de Sega. Pourquoi tu parles de la Wii U? Là, on parle de tu as Switch. redit... Oui, non, mais tu as Sur parlé la de Wii U, il y a eu le même démarrage. Oui. C'était une catastrophe. Personne n'a envie de jouer à un jeu
ou alors il faut que ce soit le jeu de ta vie. Et en fait, le Nintendo avait expliqué à corps et à cri qu'ils avaient compris que l'échec de la Wii U c'était en partie parce qu'il n'y avait pas de jeu de plein d'éditeurs, donc la Switch ce sera plus facile à coder. Là on voit pas, là c'est flippant. Là en fait le truc c'est que cette Switch, si elle n'est pas un succès, Nintendo ne fera plus de console. Ça a déjà été, plusieurs analystes financiers ont vu que c'était vraiment pas une société qui était si énorme que ça, Nintendo, que la Wii U, son échec avait été déjà un vrai problème économique. Si la Switch ne marche pas, ça va être un énorme problème économique. Là, tu regardes ta montre parce qu'il faut faire vite. Parce que le chat dit qu'ils aimeraient bien qu'on parle de série. Et le chat. Et le chat a raison, parce que nous sommes minimisés. Mais en tout cas, cette Switch, j'en parle. Du coup, la partie. J'en parle de manière passionnée. Parce sur que, le foot, on la fait pas j'en parle de manière passionnée. Parce que globalement, moi, je ne peux qu'avoir envie qu'il y ait une diversité, que d'un côté, il y ait Xbox fasse ses jeux à la Gears et soit en train de créer des liaisons avec le PC pour essayer de faire une contrebalancer Steam. À côté de ça, qu'il y ait Sony qui nous sorte des jeux très japonais comme... Merde, allez, aide-moi, c'est le jeu de l'année. C'est le jeu de Uncharted. Mais non. Dead or Alive, le truc de... Ne pas demander à Kerr. Et donc, le truc... The Last Guardian. The Last Guardian. Et donc, au final... Ne pas demander à Kerr. Sinon, il va vous répondre en 15 minutes. Et donc, le truc, c'est que Sony a vraiment su apporter plein de choses. Et voilà, et Nintendo, ça doit être la contre-proposition, ça doit être la console mobile, ça doit être la console qui va apporter de la nouveauté. Et je ne peux que être... J'aime bien l'univers du jeu vidéo. Je joue pas tant que ça au final, surtout parce que j'ai trop de travail. Mais le truc, c'est que je travaille beaucoup dans le monde du jeu vidéo et je ne peux que être triste qu'il n'y ait pas plus de diversité. Et Nintendo, c'est cette diversité-là et c'est tout ce que je lui souhaite. Et vraiment, elle a plein de trucs à proposer, cette console. Il lui faut des jeux, c'est important. C'est le sang, c'est son sang, son oxygène, ses poumons. Il lui faut, elle a une carrosserie sympa, il faut qu'il baisse le prix et il faut qu'elle ait des jeux. Je te rejoins complètement là-dessus. Alors toi en Day One, c'est oui, c'est non? C'est non. Moi c'est non. Daniel, c'est non aussi. Donc voilà, Nintendo, vous pouvez annuler la sortie Day One. Et qu'est-ce qui te fera acheter la console? Probablement ma consommation compulsive. J'achète toujours des trucs qui ne me servent à rien. C'est probablement le meilleur moyen pour moi d'acheter ça. J'ai bien acheté une Wii U. Un matin, je me suis réveillé alors que j'en avais rien à faire. Et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais m'acheter une Wii U. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, s'il y a un... Et FF... un autre matin, je me suis réveillé. J'ai Merci. fait, tiens, aujourd'hui, je revends ma Wii U. C'est ce que j'ai fait. Et t'aurais pu me la revendre? Ah bon? Tu la voulais? Oui, mais au final, maintenant, c'est plus nécessaire parce qu'il y a Xenoblade Chronicle 2 qui est annoncé sur la Switch. Et du coup, ça sert à rien de la faire. Mais donc, ce que je disais, c'est que Dragon Quest 11, moi, c'est avec grand plaisir que je vais le faire sur Switch. Il me faut des jeux qui vont beaucoup me parler, qui vont prendre 100 heures et que je vais prendre plaisir à faire dans les transports parce que c'est au final, c'est là qu'on a du temps. Alors, petite anecdote sur un mini NES, puisque ça a été le phénomène des fêtes. J'ai eu la chance de l'avoir sur Amazon au prix normalement conseillé. Je l'ai reçu, je l'ai revendu 3 fois son prix. Et là, elle est de nouveau dispo à 50 balles. Voilà. Et je l'ai revendu la semaine dernière. Belle histoire. Pendant que sur le chat, il y a David Cortial qui, avec un cynisme qu'on lui reconnaît bien, je la prendrai quand elle sera soldée 10 mois après sa sortie. T'es un bel enfoiré, David. Mais on risque de faire rien. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur la Switch de Nintendo. Let's go!